Jour J pour la fête de Ramadan au Burkina Faso, à Ouagadougou, la prière de l'Aïd el-Fitr a eu lieu à la place de la Nation. À cette occasion, de nombreux fidèles ont prié pour le retour de la paix au Burkina après 30 jours de jeûne. On fait le point en début de journal. Fin de formation pour 779 élèves policiers présentés au drapeau national ce 20 avril 2023. Issus de la 53e promotion de l'École nationale de la police, ils ont bénéficié du port d'attributs qui marque ainsi la fin de leur formation militaire de base. Images et commentaires dans un instant. Et enfin, en sport, les demi-finales de la Coupe du Faso se joueront ce week-end. L'AS Police sera face à Salitas FC demain samedi et l'autre duo opposera l'AS Douane à l'Étoile filante de Ouagadougou dimanche prochain. On fera le point de leurs préparatifs en début de journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. La communauté musulmane du Burkina Faso célèbre ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin du mois de jeûne de Ramadan. Réunis à la place de la Nation après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Une prière dirigée par l'imam El-Hadj Abdallah Ouedraogo en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités coutumières et religieuses. On fait le point avec Alexis Wenkouni, Belem Naba. Mobilisés à la place de la Nation, les fidèles musulmans ont encore une fois de plus prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. L'imam El-Hadj Abdallah Ouedraogo, dans son sermon, a abordé 3 thèmes principaux. La manifestation de la foi du croyant comme les principes de cette confession religieuse l'exigent. Il s'agit entre autres la solidarité, la charité et l'amour du prochain. Les fidèles musulmans ont prié pour le retour de la stabilité dans le pays des hommes intègres en proie aux attaques des groupes armés terroristes. La doit être continuée à soutenir nos FDS et nos VDP. Que grâce à Allah, grâce à eux, que nous n'avons pas pu faire cette prière aujourd'hui. Et sans oublier les blessés qui sont à l'hôpital et nos déplacés. Que Dieu facilite cette insécurité sur Burkina Faso. Nous invitons des combattants en caisson qui déposent des armes pour venir en famille. Il n'y a pas de raison que l'Africain tire sur un Africain et surtout un Burkinabé qui tire sur un Burkinabé. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais à cause de la prière, grâce à la prière, Inch'Allah, ça sera l'histoire un jour derrière nous. Et le cardinal Philippe Ouedraogo, accompagné du nonce apostolique, de traduire le message du Saint-Père à l'endroit de tous les fidèles musulmans du monde entier et de façon particulière à ceux du Burkina Faso. Le pays vit une crise, certes, et c'est l'occasion pour l'archevêque métropolitain de Ouagadougou d'inviter toutes les confessions religieuses à la construction des passerelles pour le retour de la stabilité. Catholiques, chrétiens et musulmans, nous puissions être des promoteurs d'amitié, des promoteurs de fraternité, des promoteurs d'amour. C'est le message que nous avons donc à vous donner. C'est dire donc qu'ensemble, nous devons, comme l'a dit l'imam, nous donner la main pour démolir les murs de haine, les murs d'incompréhension, les murs de violence, les murs de terrorisme et construire des ponts de compréhension, des ponts de fraternité, des ponts d'amour, des ponts de vivre ensemble. Les membres du gouvernement présents à cette prière ont souhaité une bonne célébration de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans, tout en réitérant la compassion du gouvernement à l'endroit de tous les victimes de l'hydre terroriste. Un souhait est émis par la délégation gouvernementale. Et mes vœux les plus chers vont à l'endroit de ces FDS, de ces VDP qui actuellement se battent sur le terrain pour nous offrir cette quiétude afin que nous puissions accomplir cette prière. Une fois de plus, bonne fête, puisse Allah agréer nos prières et exaucer nos vœux et surtout vivifier en chacun de nous l'esprit de solidarité, l'esprit de sacrifice, l'esprit de combativité
pour qu'ensemble on puisse vaincre l'hydre terroriste. Je ne saurais terminer mes propos sans dire merci également à tous ces religieux, parce que vous vous souvenez que courant ce mois, nous avons sollicité l'accompagnement de tous les leaders religieux, de toutes les confessions. Et effectivement, ils l'ont accompli à travers des prières, à travers des invocations pour que la paix revienne au Burkina Faso, pour que le Burkina Faso puisse retrouver sa quiétude, sa stabilité d'antan. Donc une fois de plus, merci à tous ces leaders religieux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à la lutte contre le terrorisme qui constitue le pilier numéro 1 du plan d'action du gouvernement. Tout en rappelant que l'islam est une religion de paix, d'amour et de respect, El Hadj Abdallah Ouedraogo appelle à une union sacrée de tous les Burkinabés dans une dynamique du retour de la stabilité et celle de la quiétude vraie pour un développement. Réunis au terrain d'Abo Boukari de l'Université Joseph Kizerbo, les fidèles musulmans du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI et ceux de l'Association des élèves et étudiants du Burkina AEMB ont également prié pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la sécurité au Burkina Faso. L'imam, dans son message, a appelé les fidèles à consolider les acquis de ce mois de Ramadan et à s'engager dans la recherche de la paix et de la sécurité dans le pays. Fatimata Nikiema. Il est 8h30 ce vendredi 21 avril 2023 à Ouagadougou. Sur le terrain d'Abo Boukari, c'est le début de la prière qui marque la fin du mois de Ramadan. Pendant un mois, ces fidèles musulmans ont supporté la faim, la soif et se sont départis des jouissances éphémères. Ils se sont plutôt investis dans la prière. Cette célébration de l'Aïd el-Fitr est donc une occasion pour Imam Marboulaye Nombré et l'ensemble des musulmans de glorifier le nom d'Allah. Nous sortons du jeûne, s'il plaît à Dieu, purifié, plus endurant, plus discipliné et renforcé dans notre humilité, renforcé dans notre humilité devant Allah et dans notre compassion envers le prochain. Nous disons avec Allah, Seigneur, accorde-nous ton pardon, ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Épargne-nous toute rancœur contre les croyants. Ici, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et pour les personnes déplacées internes. Dans son sermon, Imam Marboulaye Nombré a invité les fidèles musulmans à consolider les acquis de ce mois de jeûne qui vient de s'achever. Nous devons nous appuyer sur les acquis du Ramadan pour renforcer et sanctifier notre relation avec Dieu. Quittons à jamais les actes de désobéissance à Dieu. Soyons plus endurants et assidus aux prières quotidiennes et soyons plus compatissants envers les personnes vulnérables. Nous nous exhortons et nous exhortons les frères et les sœurs à l'observance du jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Imam, dans son discours, a également appelé les leaders religieux à s'impliquer davantage dans la promotion du dialogue social. Les fidèles, eux, sont invités à plus de solidarité et de compassion envers les personnes déplacées internes. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Selon Imam Abdul Salam Ouedraogo, tout musulman doit être miséricordieux envers son prochain. Dieu nous a donné une occasion d'être miséricordieux. Il nous a donné cette occasion-là de sentir la faim, de sentir la soif, de sentir un certain nombre de privations que certains vivent au quotidien. Et cela nous renforce et nous interpelle à faire preuve d'humanisme, à participer effectivement au quotidien des uns et des autres. Au-delà de cette solidarité envers les autres, le musulman burkinabé est ici appelé à s'engager davantage dans la vie de la nation. Dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, tout musulman doit s'engager dans des actions permettant de relever les défis de l'heure, a laissé entendre l'imam du jour. C'est parti pour la première édition du mois du patrimoine burkinabé qui se tiendra du 18 avril au 18 mai prochain. À travers cette initiative, le gouvernement entend œuvrer pour la promotion des valeurs d'intégrité et de culture nationale. Les Burkinabés sont donc invités à intégrer la visite des lieux touristiques dans leurs habitudes. Mamidriada Kamabou. Le
L'objectif du mois du patrimoine burkinabé est de renforcer le rôle social du patrimoine culturel. C'est aussi pour inciter la population à une forte fréquentation des expositions muséales, des monuments, des sites et des lieux de mémoire. Ceci leur permet de découvrir et de comprendre leur histoire. C'est inviter tous les citoyens burkinabés à fréquenter ces sites, à découvrir des choses, à se redécouvrir eux-mêmes, redécouvrir leurs origines, leurs valeurs, se réconcilier avec ces valeurs, parce que nous pensons également que ce qui nous arrive aujourd'hui, cette crise que le Burkina Faso traverse est liée également aujourd'hui, d'une part, à la déperdition d'un certain nombre de valeurs. Au Burkina Faso, la préservation du patrimoine culturel est un enjeu majeur dans le contexte actuel de crise sécuritaire. À l'occasion du lancement officiel du mois du patrimoine burkinabé, les autorités présentes à cette cérémonie ont eu droit à une visite guidée des sites touristiques. Musée et cohésion sociale, c'est le premier en 3 qui a été visité. Ce site met en exergue les différentes valeurs cardinales. Il présente aussi les systèmes traditionnels et modernes de résolution des conflits. L'exposition « Le langage des masques » est une ouverture sur les instruments qui accompagnent les sorties des masques ainsi que sur leur contribution dans la cohésion sociale. Tous les objets de toutes les communautés ethniques du Burkina Faso prêchent un seul et même message. C'est le message de la dignité, c'est le message de la paix, de la cohésion sociale, le message de l'amour de l'autre. Beaucoup sont nés à Ouagadougou, sont nés à Bobo-Dioulasso, dans les grandes villes de façon générale, et ne connaissent même pas le village. Quand vous venez par exemple au musée, quelle que soit votre communauté, vous allez découvrir des choses. Si vous n'étiez pas venu au musée, vos enfants n'auraient eu aucune chance de les découvrir. Donc c'est inviter tous les Burkinabés à venir en famille, venir avec les enfants, pour découvrir ces objets, parce qu'ils sont porteurs de valeurs, ils sont porteurs d'identité. Et c'est tout l'enjeu de ce mois du patrimoine. Ici, au site des habitats du Faso, 10 types d'habitats traditionnels rencontrés au Burkina Faso sont à découvrir. Ce site présente l'architecture et le savoir-faire des populations burkinabées en matière de construction. Ils sont 779 élèves policiers de la 53e promotion de l'École nationale de la police à être présentés au drapeau national ce 20 avril, à l'issue d'une cérémonie de port d'attributs qui marque la fin de leur formation militaire de base. Ils sont désormais autorisés à poursuivre le reste de leur formation. Serge Bassolé, Amadou Bourema et Michael Tougri. C'est une cérémonie de présentation au drapeau des 779 élèves policiers faisant partie de la 53e promotion de l'École nationale de police. À travers cette cérémonie, les 779 élèves policiers ont également porté leurs attributs, marquant ainsi la fin de la première étape de l'apprentissage de base à la vie militaire. Le directeur général de l'École nationale de police, Roger Ouedraogo, dit se réjouir de cette première étape franchie par les élèves policiers et explique le bien fondé de cette étape de formation pour la future carrière professionnelle de ces jeunes recrues. C'est très importante parce que ça fait de ces jeunes recrues qui étaient hier des civils, ça fait d'eux des combattants. Et comme vous l'avez constaté dans le palmarès et dans le contenu de la formation qui a été déroulée donc par le responsable des études, eh bien cette formation a permis aux jeunes de franchir une étape importante à travers des matières fondamentales. La discipline, le respect des couleurs, les valeurs fondamentales de la nation leur ont été inculquées. Selon le directeur général de la police, ces élèves policiers peuvent être considérés comme des combattants après leur passage de la première étape de leur formation. Mais une deuxième étape, à savoir celle pédagogique, est nécessaire pour parachever leur formation. Désormais, ce sont des combattants. Ce sont des gens qui ont fait allégeance au drapeau et qui sont mobilisables. Bon. Il va s'en suivre une formation pédagogique qui fera d'eux des policiers tout entiers, c'est-à-dire donc avec des matières pédagogiques qui vont être déroulées après. Mais à l'heure actuelle, nous sommes fiers de dire que ce sont des combattants qui peuvent défendre les couleurs de leur pays.
Le porte-parole des élèves de cette 53e promotion de l'École nationale de police, l'élève sous-officier de police Didier Balman remercie ses encadreurs et se dit fier d'avoir passé avec succès cette première étape. La formation n'a pas été du tout facile, surtout au début, mais grâce à Dieu, on est sorti. On remercie le bon Dieu. On va se donner corps et âme, se battre pour la libération de notre nation qui est frappée depuis des années par des groupes armés non identifiés. En rappel, la 53e promotion de l'École nationale de police compte 779 élèves policiers, dont 749 élèves sous-officiers de la police nationale et 32 élèves professionnels de la police municipale. L'Alliance économique d'affaires et agricole des pays africains, l'EAPA, a été reçue en audience par les ministres en charge de l'agriculture et celui de l'enseignement supérieur ce 20 avril. Ces visites ont permis de présenter l'Alliance qui intervient dans l'économie verte, le commerce, la santé et l'agriculture. À l'issue des échanges, le groupe, à travers la l'EAPA, a affirmé sa volonté à poursuivre ses investissements en Afrique et au Burkina Faso. Abdoulaye Mienyen et Chantal Sommet. L'Alliance économique d'affaires et agricole des pays africains, l'EAPA, veut renforcer son intervention au Burkina Faso. Et cette visite chez le ministre en charge de l'agriculture entre dans ce cadre. Créée en 2022, cette alliance basée au Burkina Faso intervient dans le domaine de l'économie verte, la santé et surtout l'agriculture en Afrique. Cette rencontre a permis donc aux responsables de présenter l'alliance mise en place par le groupe Yuhang au ministre en charge de l'agriculture. Denis Ouedraogo s'est félicité des actions déjà menées par l'EAPA au Burkina Faso. Et ils sont en train de mettre en œuvre un modèle spécifique, parfaitement intégré, sur 120 hectares à l'agropole de Bagré. Donc cette entreprise contribue dans ce sens à assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Mais vous comprendrez qu'aménager 120 hectares et l'utiliser de manière adéquate va contribuer à la création d'emplois. C'est entre 5 000 et 10 000 emplois qui seront créés. Et donc quand nous considérons tout cela, ce sont des motifs de satisfaction. Et nous voudrions remercier le groupe Yuhang et les féliciter pour ce qu'ils font pour notre pays. Après le ministre en charge de l'agriculture, c'est le tour du professeur Adjima Tiombiano, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de recevoir la délégation. Au menu des échanges, un éventuel partenariat entre l'EAPA et le ministère pour une meilleure formation des étudiants sur le plan agricole et aussi pour l'implantation du volet sanitaire du projet porté par l'Alliance. Il s'agit donc de voir comment ce groupe peut véritablement appuyer le ministère à révolutionner un peu sa formation à travers justement la création de compétences au niveau des étudiants. Donc le groupe nous a présenté les opportunités déjà qui existent au Burkina. Nous aussi nous avons présenté les opportunités que nous avons au niveau de ce ministère, notamment au niveau du technopôle pharmaceutique de Kokorogo, qui permettra également au groupe de pouvoir également installer donc ce qu'ils appellent une industrie de fabrication de certains produits, mais aussi dans le domaine donc de l'équilibre nutritionnel. À la fin des audiences, le manager général des filiales du groupe Yuhang se dit satisfait des échanges. Kao Luan a affirmé l'engagement de son organisation à poursuivre ses investissements au Burkina Faso. Nous sommes très contents de cette rencontre aujourd'hui avec le ministre ainsi qu'une équipe de techniciens au niveau du ministère de l'Agriculture. Ceci nous a permis de comprendre un peu plus la stratégie agricole et la stratégie au niveau de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ça a permis de nous renforcer notre détermination et notre motivation afin de participer à atteindre ces objectifs au Burkina. Notons que l'Alliance économique d'affaires et agricole des pays d'Afrique, l'EAPA, est une organisation à but non lucratif créée par le groupe Yuhang en 2022. Son objectif est de renforcer sa filiale en Afrique et contribuer au renforcement de la coopération Chine-Afrique.
Carnet d'audience du président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma, a reçu en audience une délégation de l'association Morija. La délégation est allée présenter l'association ainsi qu'une bénévole suisse qui a récolté des fonds au profit de la population burkinabé. Le docteur Ousmane Bougma a également reçu une délégation de la Chambre des métiers du Burkina Faso. Le point avec Assami Tiemtori. L'association Morija, une ONG suisse évoluant au Burkina Faso depuis 1979, a été la première à être reçue ce jeudi par le président de l'Assemblée législative de transition. Elle dit être venue présenter la structure au premier responsable et présenter également une bénévole suisse nageuse de formation présente au Burkina Faso dans le cadre d'un projet avec l'association. Alors, dans le cadre de nos projets, nous avons eu le soutien d'une Suisse qui a bien voulu justement mener des actions pour avoir les ressources nécessaires dans le but justement de financer des programmes d'eau potable au Burkina Faso. Alors nous avons profité justement de la visite de cette nageuse avec toute son équipe pour pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Et l'objet, c'était simplement pouvoir présenter notre structure et présenter également cette bénévole qui a bien voulu faire le travail pour le Burkina Faso. Au Burkina Faso, nous intervenons dans plusieurs domaines. Notamment, nous avons le domaine de la santé avec de la kinésithérapie et l'orthopédie que nous faisons à Kaya. Nous sommes dans le domaine de l'éducation, où nous faisons beaucoup de cantines et à la construction d'écoles également. À la suite de l'association Morija, c'est la présidente de la Chambre de métier et sa délégation qui ont été reçues par Ousmane Bougma. Germaine Compaoré Bonkongu est venue rendre visite au président et solliciter l'accompagnement de l'ALT en rapport aux différentes préoccupations de la Chambre de métier. Une visite de courtoisie et en tout cas leur affirmer notre disponibilité à les accompagner et également exposer les différentes préoccupations que la Chambre des métiers a à son actif et solliciter également leur accompagnement. Les différentes préoccupations, c'est par moment le nerf de la guerre. On peut dire que c'est le financement pour accompagner le secteur à mener à bien ses activités au profit de l'ensemble des artisans du Burkina Faso. L'accompagnement à avoir un siège digne de son nom et aussi accompagner et faire reconnaître et donner le secteur de l'artisanat la place qu'il lui faut. Cette audience a mis fin au programme d'audience du jour du président de l'Assemblée législative de transition. Le 18 avril dernier, le président de la transition a accordé une audience aux 4 composantes de la classe politique ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. Il s'agit notamment de l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis. Le président du parti panafricain pour le salut PPS, Abdoulaye Mossé, dénonce une mesure d'exclusion dans la démarche puisque les partis nés après le coup d'État n'ont pas été associés à la rencontre. Sa réaction dans ce téléma signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Tout en saluant la rencontre du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les 4 composantes des partis politiques ayant participé aux assises nationales, le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, déplore la non prise en compte de toutes les tendances. Les partis nés après le coup d'État du 24 janvier 2022, dont le PPS de Abdoulaye Mossé, étaient absents à la rencontre. Ce que ce dernier qualifie d'exclusion est, dit-il, d'autant plus déplorable que la rencontre a été à l'initiative des acteurs politiques. Si aujourd'hui 4 composantes veulent se défaire de la 5e composante et aller demander aux militaires de faire l'inclusion dans leur gestion, je pense qu'il va falloir rétrograder pour qu'on se parle les yeux dans les yeux et pouvoir avancer ensemble. Aujourd'hui, il y a des négociations, il y a d'autres dialogues qui arrivent. Bon, donc il y a des fuites en avant aussi pour essayer d'exclure d'autres composantes. Mais je pense que c'est peine perdue. Je demande aux militaires d'être vraiment très vigilants par nous les civils qui les côtoyons pour essayer de passer, pour faire des règlements de compte à cette période. Et je pense que ça ne servira à rien.
Pour Abdoulaye Mossé, cette rencontre n'avait pas sa raison d'être si le message était juste de traduire leur soutien au président Traoré. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été dit, sauf peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller pour dire ce qu'ils devraient dire. Sinon, aller dire que vous soutenez la transition ou vous soutenez les militaires, nous l'avons prôné par les actes sur le terrain. Le fait même d'avoir participé aux assises et d'avoir des répondants au niveau de l'ALT, je pense qu'il est clair que c'est déjà le soutien, la manifestation de leur soutien en engageant des hommes pour aller délibérer à l'Assemblée nationale. Et donc, le soutien est déjà de facto justifié par la présence de leurs répondants au niveau de l'ALT. Donc, si c'est aller demander un rendez-vous, aller répéter cela, bon, je pense que tout n'a pas été dit. Par la suite, nous allons savoir ce qui devrait être dit. Pour ce dernier, il est certes bien de traduire son soutien au président de la transition, mais il est encore plus important d'échanger sur des questions d'intérêt national et relever les insuffisances de la transition pour une meilleure gouvernance. Et dans nos écrits, nous avons eu à dire qu'il ne faut pas qu'ils se gênent de communiquer nos pertes. Il ne faut pas qu'ils se gênent. On ne peut pas faire une guerre sans pertes. Donc, il faut que collégialement, on soit responsable d'une victoire ou d'une défaite. Si toutefois, je dis bien notre composante, si on a l'occasion de rencontrer le président, on va lui demander de permettre quand même à ce que les bureaux exécutifs des partis politiques puissent se réunir pour produire des éléments conséquents à l'endroit du gouvernement. Et ce qui ne doit pas manquer, c'est les incompréhensions au niveau de la presse avec les autorités en place. Et il faut aller essayer de les comprendre. Vous qui avez eu l'occasion, poser ces problèmes, ce n'est pas un crime. Sinon, s'il fallait dire à son Excellence qu'on est venu pour vous dire qu'on vous soutient, bon, je ne dirais pas que c'est de la publicité, mais bon, excusez-moi. L'avenir nous le dira. Pour le président du PPS, Parti panafricain pour le salut, autant il faut demander aux militaires d'être justes, autant les acteurs politiques doivent être cohérents et bannir l'exclusion de leur démarche. En sport, pour clore ce journal, les demi-finales de la Coupe du Faso se joueront ce week-end. L'AS Police sera face à Salitas FC demain samedi et l'auto-duo opposera l'AS Douane à l'Étoile filante de Ouagadougou dimanche prochain. En conférence de presse d'avant-match, les équipes qualifiées affichent une réelle détermination. Les précisions avec Yacine Sawadgo. Qualifié en demi-finale de la Coupe du Faso après avoir battu les Guépards de Vitesse FC, l'AS Police a hérité de Salitas FC pour cette avant-dernière partie de la compétition. Déjà relégué en deuxième division, l'AS Police n'a plus que cette compétition pour terminer la saison. On ne peut pas éliminer le Racing Royal Vitesse et puis être là en train de tituber. Voilà, c'est une grosse cylindrée qu'on croise. Mais moi, j'adore ces genres de matchs. J'adore ça parce que Salitas, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui ouvre le jeu. Voilà, il n'y a pas de problème, nous aussi. Bien vrai que l'AS Police a eu à jouer une demi-finale, mais pas encore une finale. Donc, nous, notre motivation, c'est dit, on s'est mis ça dans la tête. C'est dit, il faut que l'AS Police marque l'histoire aussi. Et c'est ça qui nous motive jusqu'à l'heure là. Le Salitas FC joue toujours le titre de championnat et est favori pour ce trophée de la Coupe du Faso. Pour cette partie de la compétition, les colonnes de Ouaga 2000 devraient se défaire de l'AS Police pour espérer une place en finale. Les flics ont fait un beau parcours depuis le début de cette compétition et le coach de Salitas FC n'est pas indifférent face à cette performance de son adversaire. Ils arrivent à produire du jeu, à progresser vraiment au fur et à mesure dans les différents aspects du jeu. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Voilà, très au sérieux parce qu'on sait que ça ne va pas être facile. Et nous sommes préparés pour ça aussi. On galvanise les jeunes. Bon, à plus de détermination. Je pense qu'avec plus de concentration, vu ce qui va se passer aussi dans le match, on verra aussi ce que ça va donner, puisque ce n'est pas un match à négliger. L'autre choc de cette demi-finale est celui qui oppose l'AS Douane à l'Étoile filante de Ouagadougou. Déjà tombé devant les étoilés, les Gabelous n'ont sûrement pas oublié cette défaite et attendent de pied ferme cette rencontre pour se venger. En termes d'engagement, en termes de volonté, en termes d'envie, il y en aura. Les qualités des éléments, il y en a.
on est obligé de les lâcher. Ils vont prendre les responsabilités, ils vont prendre tout ce qu'il faut. Au plan collectif aussi, tout a été mis en place. C'est une équipe qui nous a battu 7. Donc comme je l'ai dit, c'est un championnat, ça nous laisse le temps de pouvoir réagir sur les autres matchs. Mais là, pour la Coupe, c'est un autre match et un autre état d'esprit pour pouvoir passer le dimanche. L'étoile filante de Ouagadougou qui joue son maintien en championnat et aussi dans le dernier carré de la Coupe du Faso n'a d'autre chose dans la tête que de faire l'exploit. Face à son adversaire, l'AS Douane, déjà averti en championnat, la reine des stades dit n'avoir qu'un seul mot d'ordre, la victoire. Il y a un groupe qui joue le championnat et un autre groupe qui joue la Coupe du Faso. Donc sur ce point, je pense que nous on est rassurés. Je pense qu'on aura des joueurs qui seront prêts pour se battre, pour nous amener en finale. Nous sommes prêts depuis qu'on s'est engagé dans la compétition. Nous sommes prêts. Notre aspect serait toujours l'aspect mental et l'esprit du groupe. AS Police Salitas, c'est pour ce samedi 22 avril et AS Douane Étoile filante de Ouagadougou le 23 avril au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à partir de 15h30 pour une place en finale de la Coupe du Faso. Ainsi s'achève cette session d'information de la mi-journée. Toute l'équipe de Tam Tam Group Press souhaite à l'ensemble des musulmans une excellente fête de l'Aïd El-Fitr et que Dieu accepte le jeûne et les prières pour un retour de la paix au pays des hommes intègres. Au revoir.